Bonjour à tous. Ah, l'automne, ma période préférée, la période la plus intense de l'activité biologique des sols, les belles lumières d'automne, la période des semis. Je pourrais semer toute l'année s'il y avait que moi. Alors, bienvenue les amis sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Et Sam, c'est moi. Et dans cette vidéo, je vous propose de faire un tour de plaine complet avec moi de tout ce qui a été fait, donc les résultats de nos levées, nos semis, les résultats de semis de colza. On parlera de désherbage, on parlera de gestion de ravageurs. On fera un tour dans les couverts végétaux, voir leur levée, la population, les plantes qu'il y a. On parlera un petit peu des différentes espèces que nous avons semées, l'évolution des pailles, bref, des choses très importantes. Et puis, on ira voir aussi les futures parcelles qui vont être semées d'ici un mois, à peine un mois, en escourgeons et en céréales, voir où elles en sont, puisqu'on ne les a pas touchées depuis 3 semaines au moins maintenant. Enfin bref, si ça vous intéresse, petit tour de plein terrain, petit tour d'horizon, et on parlera aussi un petit peu de ce qui se passe autour de nous, comme toujours. Allez, on est parti. Alors on est parti les amis pour ce tour de plaine en cette belle après-midi du 24 septembre. Je vous emmènerai donc voir des parcelles en colza, on va aller voir des couverts végétaux, on va aller voir les parcelles destinées aux semis d'escourgeons, et puis on finira sur le deuxième site avec la même sentence pour justement voir tout ce que nous avons fait. Alors on est ici dans une parcelle de colza, dont je ne pense pas qu'on soit encore venu ici, peut-être pour parler de travail du sol, enfin bon bref, c'est pas le plus important. Donc il y a eu un travail de fait par séquence, micro-fissuration, refermé par un travail au disque dans les 6-8 jours, donc ça avait repoussé entre les deux. On est revenu ensuite faire un petit peu de glyphosate, on avait mis entre 0,5 et 1 litre selon les parcelles associées au désherbage de pré-semis qui a été enterré avec le semoir monograine, en tout cas avec les chasses de débris, donc un enterrage plutôt faible. On a eu de la chance ensuite d'avoir de la pluviométrie par séquence aussi. Donc vous voyez qu'en termes de désherbage, il n'y a rien eu d'autre. Rien eu d'autre. Je ne suis pas passé, d'ailleurs ça se voit, je ne suis pas passé dans aucune parcelle de colza ici, donc il y a une trentaine d'hectares. Donc attention, il y a des endroits, on a des repousses de blé, on met vraiment pas méchant, on a autour du champ, quelques petites taches de raies gras. On a des kénopodes, tiens il y en a un exemple là, pas d'explication particulière, c'est vraiment un peu partout. Vous voyez là une petite bande de kénopodes. Donc je prévois d'intervenir, mais j'aurais voulu le relier avec une intervention insectes éventuels. Donc je n'ai pas eu à gérer ni les limaces, où on avait mis, je le rappelle, 1,5 kg au semis, donc sur la ligne de semis avec le semoir monograine. Je n'ai pas eu à les gérer derrière, je n'ai pas eu à gérer les petites altises. Et au niveau du piégeage, donc il y en a un au fond là-bas, et puis sur notre autre parcelle à côté de la ferme. Donc j'ai une cuvette et pour l'instant je ne piège pas de grosses altises, tant mieux. Maintenant les variations de température, ce matin il faisait 5 degrés, cet après-midi il fait 22. Ça c'est vraiment l'idéal, c'est ce qui fait qu'elles vont sortir de leur dormance et venir nous embêter. Donc ces altises là étant présentes cet été, elles étaient là, elles se sont mis en diapose à droite à gauche, notamment dans nos sols, et voilà, et maintenant c'est reparti. Alors heureusement, il y a quelques associés qui nous aident à les combattre, comme les staphylins, comme les carabes, qui viennent un petit peu gérer un petit peu ce petit monde et ces altises pour pas qu'elles prennent trop de place. Il y a aussi une mouche qui arrive à les parasiter. Donc on a quand même des alliés, donc parfois on peut arriver à ne pas intervenir. Mais l'idée, c'était d'attendre le dernier moment pour intervenir donc avec le nouveau produit qui est sorti, qui est l'aminopyraline. Alors j'ai dit que je ne parlais pas trop de phyto, mais bon bref, donc un produit qui va pouvoir gérer justement les ronds de chardon. Donc ça c'était quelque chose qu'on n'avait pas trop avant, même si un produit qui existe depuis quelques années avait une action sur quelques chardons, les laiterons et autres, mais pas en totalité, ça ne fonctionnait pas bien. Et puis on avait le Lontrel que certains connaissent, mais qui est interdit à l'automne, qui avait une efficacité, qui coûtait assez cher, mais qui n'était pas aussi performant que cette nouvelle molécule. Donc ça c'est plutôt bien, donc on va intervenir en foliaire. Alors est-ce qu'on mettra avec du bord à l'automne? On aura l'occasion d'en reparler. Pour des colzas aussi bien installés, c'est peut-être pas justifié. En tout cas, s'il y a du bord à mettre, c'est souvent mieux à l'automne qu'au printemps, pour des raisons que j'ai déjà expliquées, mais notamment, en tout cas, une première partie à l'automne et une seconde au printemps. Donc nous, en gros, ça va être 1 litre à l'automne, pour permettre une mise en réserve dans le pivot, un peu comme on le ferait pour une betterave, que le colza puisse stocker des sucres et passer l'hiver le mieux possible, puisqu'on a quand même des colzas bien développés. Mais on peut remarquer
qu'il ne pousse pas de manière exagérée comme on peut le voir avec des allongements importants. On voit plutôt une installation en densité, en force, et ça c'est plutôt bien pour le moment, hein. Si on parle de régulation, puisque on va voir l'autre parcelle de colza, mais on ne va pas en parler beaucoup, certains d'entre vous, dans certains modèles d'agriculture aussi, il y a beaucoup d'ailleurs de conseils et de SMS en ce sens qui sont de réguler les colzas à l'automne. Alors, je l'ai déjà dit l'an dernier, mais ça n'a aucun intérêt, strictement aucun intérêt. En plus, c'est une régulation faite avec un fongicide, donc en fait c'est un choc phytosanitaire, ça coûte une quinzaine d'euros, ça n'a aucun sens technique, ça ne se justifie pas. Il n'y a jamais derrière de retour au niveau de l'allongement. C'est la nature qui fait que. Alors il faut reconnaître que certaines dates de semis encore plus précoces que les nôtres, c'est-à-dire nous on a semé, on a démarré au 20 août, donc beaucoup ont démarré au 10, même encore avant pour certains. Évidemment, ils s'inquiètent, surtout avec les températures qu'on a là cet après-midi. Mais voilà, c'est quand même un schéma un petit peu compliqué. Alors voilà, après chacun fait ce qu'il veut bien sûr. Mais nous, on n'a jamais vu sur le terrain un intérêt technique en termes de régulation. Au lieu que ça s'allonge de 2 cm, ça va s'allonger de 1,6 cm. Mais ça ne changera pas la face du monde. Ça n'est que le raccourcissement des journées, le froid aussi, et le fait moins de disponibilité aussi en éléments nutritifs qui fera que le colza va stopper. Voilà, il n'y a pas de colza qui vont monter en fleurs, il n'y a pas toutes ces choses-là. Ça n'existe pas. C'est lorsque les jours se rallongeront que le colza va repartir. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc je pense qu'il serait judicieux, dans l'optique de mettre le moins de phytosanitaires possible, de ne pas intervenir avec un régulateur. En tout cas, nous, on ne l'a jamais fait depuis 30 ans. Voilà les amis. Eh bien écoutez, on continue. On va aller voir les couverts végétaux. Alors on est dans une parcelle de couverts végétaux, elles sont toutes comme celle-ci, on ira en voir une autre justement avant d'aller sur le deuxième site. Donc il y a les 9 plantes que vous avez vues dans la vidéo, que je vous ai mis en lien dans la description. Donc on retrouve la facélie, on a la vesse, on a la gesse, on a la moutarde d'Abyssinie. Voilà, on retrouve aussi de l'avoine rude qui a été semée. Mais chose importante que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, c'est là que la stratégie entre guillemets s'exprime, ce qu'on essaye d'expliquer. C'est que malgré un travail du sol, on a finalement toujours une occupation du sol et on n'a que 10 à 15 jours, comme je le disais avant les colzas, après la moisson où il n'y a pas de plantes, le temps de refaire repousser les repousses, bien entendu, qui peuvent parfois se faire naturellement, comme l'année dernière où on n'avait pas déchaumé, si vous vous rappelez. On avait laissé tout ça se faire sous le mulch, donc c'est aussi une chose possible lorsque les conditions ne sont pas réunies, et je sais que certains d'entre vous c'est le cas. Là, le travail du sol est plus préjudiciable qu'autre chose. Alors cette année, c'est presque l'inverse pour nous, on a de la pluie presque de manière régulière, donc on avait semé. On n'était quand même pas forcément dans l'humidité, mais il y a des vidéos qui le montrent. Donc c'est vrai qu'on avait roulé les couverts pour un meilleur contact. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout la faible présence de repousse de céréales, pour pas dire on n'en a quasiment pas quoi. Là, un petit peu sur le tour, là, sur l'arrivée justement du pulvé, le passage du pulvé. Mais sinon, quand on regarde l'ensemble de la parcelle, on a justement un nettoyage, c'est-à-dire que quelque part le couvert va vraiment faire son rôle de rupture, c'est le souhait. Alors ce que je peux quand même vous dire, c'est que l'augmentation des coûts au niveau des couverts nous fait quand même relativement tirer sur les quantités. Donc là de mémoire il y avait 20 à 21 kg là, du mélange à 7 plantes et j'ai rajouté à côté 10 kg d'avoine et puis j'avais mis avec un petit peu de lin. Voilà, donc c'est le lin tout à l'heure qu'on voyait. Donc c'est vrai qu'on voit aussi qu'on a beau acheter des radis structurants, on se retrouve à avoir des floraisons comme ça qu'on n'explique pas. Donc on est plusieurs dans ce cas-là. Donc on n'est pas sûr qu'on puisse avoir vraiment confiance maintenant dans les semences qu'on achète. Et au regard du prix où elles sont, on devrait monter un petit peu encore un peu plus les densités. Mais là on est déjà aux alentours de 50 € de l'hectare minimum. Mais je pense que c'est ce qu'il faut pour un bon couvert. J'espère que les températures ne vont pas rester à des niveaux aussi élevés, qui ne sont pas des températures d'automne, il faut le reconnaître, mis à part le matin là depuis quelques jours, pour justement que le couvert fasse sa vraie installation et que les crucifères ne prennent pas trop le dessus. Mais ça a l'air bien parti, on a le lin qui est là, les facélies qui sont bien présentes, les crucifères qui vont capter l'azote assez rapidement. Voilà, et l'installation des légumineuses qui se fait plutôt bien, donc avec une densité pas trop élevée. On n'a toujours pas les pailles qui noircissent, mais on n'a pas encore beaucoup d'activité, pour moi, des vers anéciques. On regardera dans l'autre parcelle si c'est le cas aussi. Voilà, et la bêche, c'est pour dans 15 jours, 3 semaines, c'est la bonne période. Là, c'est encore un petit peu tôt, à notre humble avis, mais il faut toujours l'avoir si vraiment on veut diagnostiquer un peu des choses. C'est quand même l'outil idéal, il ne faut jamais l'oublier. Voilà.
Allez, on continue. Alors j'en profite qu'on passe devant pour vous montrer les maïs. Les maïs de la grosse bêtise. Alors évidemment, le bord du champ, ils sont un petit peu plus petits, mais on a des beaux maïs qui sont toujours bien développés, hein, qui font 2 bons mètres 50. Donc voilà, maintenant, c'est pas de l'ensilage. Hein, ce qui compte, c'est les épis, pour nous en tout cas. Et puis juste à côté, il y a un couvert végétal, un peu d'opportunité, qui a été fait par l'agriculteur qui est mon voisin. Donc je voulais juste vous montrer quelque chose qu'on voit couramment. Hein, c'est super de faire un couvert végétal. Mais en fait, on retrouve beaucoup de repousses à l'intérieur de ce couvert. Pourquoi? Parce qu'il a été fait très tôt, hein, dans le but voilà, de le faire, peut-être réglementairement, hein, je ne sais pas, il y a sûrement une raison, hein, parce que ce n'est pas souvent qu'il y a des couverts qui sont faits dans notre secteur. Mais l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas une vraie rupture dans l'assolement comme on souhaite le faire lorsque l'on fait des couverts végétaux en mélange avec plusieurs graines. Et notre travail du sol, qu'on essaye nous de faire, c'est pour justement éliminer, hein, ces 8-10 jours d'écart, mais vous l'avez vu, les couverts sont propres. On va aller justement dans une deuxième parcelle pour montrer qu'elles sont toutes comme ça, hein, que ce n'est pas de la magie, c'est uniquement, on retarde le semis. Alors retarder, c'est quoi? C'est peut-être la bonne date pour éviter justement des montées à maturité qui déjà cette année, avec les températures honnêtement excessives, on risque d'avoir des plantes qui fleurissent beaucoup plus tôt qu'à l'accoutumée si l'automne ne s'installe pas rapidement. Même si on a eu du froid ce matin, ce serait bien que ce soit un peu plus frais dans l'après-midi, puisque là, je ne vais pas tarder d'enlever le sweat. Il fait 24 degrés, les amis. Et oui. Allez, on va voir une autre parcelle de couvert. Et on y va tout de suite. Alors les amis, c'est la dernière parcelle de couvert que l'on va voir sur ce site avant d'aller sur l'autre. Donc il y a une parcelle ici d'une quinzaine d'hectares. Donc avec un mélange de 9 plantes. Alors on avait rajouté un peu de maïs qu'on avait en stock. On avait mis un petit peu de tournesol aussi, qu'on retrouve ici, hein. Donc on voit que ça pulse, hein. On retrouve le lin, on retrouve le radis, on retrouve la facélie, la vesse, on retrouve de la gesse ici, des pois fourragers aussi. Donc on a vraiment l'ensemble des plantes qu'on a semées qui s'expriment, avec évidemment une pousse assez active, hein, ces derniers temps. Vous voyez, ça monte même par rapport à l'introduction sur la vidéo de l'agriculture biologique en même pas une semaine. Donc ce couvert a été semé après les semis de colza, donc après le 22 août, hein, ça doit être dans ces eaux-là. Hein, les semis de colza ici sur ce site-là au monograine, si vous vous rappelez. Ensuite, on a attelé l'outil à dents et on a semé tous les couverts ici, tous les couverts sur l'autre site et les colza à la fin là-bas. Ce qui va expliquer, vous allez voir, une sacrée différence avec les colza d'ici en 12 jours d'intervalle. Mais ça, c'est une autre histoire, on ira voir ça tout à l'heure. Et donc, ce que je voudrais surtout insister, c'est que nous, notre objectif, c'est la couverture hivernale. Ce couvert-là sera broyé mécaniquement, il y a des chances, vu qu'il va bien se développer, je pense qu'il va continuer son travail, on aura l'occasion de revenir. Travail propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de repousse de céréales dedans. Quand je dis pas, il y a un pied qui se balade par-ci par-là, mais on a vraiment une vraie rupture dans l'assolement, c'est notre objectif. Tout ce qu'on fait en vidéo depuis 2 ans, ça n'est que pour dire ça. Après, évidemment, certains internautes ont raison, ils sont en semi-direct, ils ne veulent pas du tout toucher. Ils sèment donc un couvert au cul de la moissonneuse batteuse et en ce moment, ils sont en train de ressemer dans le couvert qui est plus ou moins arrivé à maturité. Et voilà, et ils vont ressemer un couvert pour l'hiver, souvent une légumineuse ou autre. Moi, je pense que les légumineuses arrivées à ce stade-là, elles vont moins faire de travail, ça vaut moins le coup, mais ça dépend où vous êtes situé en France. En tout cas, nous, au nord de la Loire, voilà, après le 15 septembre, pour moi, les légumineuses, on les laisse dans les sacs parce que c'est ce qui coûte le plus cher dans les mélanges et c'est pas là qu'elles vont être le plus performantes. L'idée, c'est d'avoir une vraie rupture dans l'assolement par un sol propre, pas avec les cultures qu'on fait d'habitude. C'est pour ça que le mélange favorise ça. On a évidemment parfois quelques mauvaises herbes, là on voit quelques chardons, hein. Donc on va broyer ça en fin d'année et certainement fin janvier, puisque ça va être pour du maïs, je crois ici de mémoire, on va faire un glyphosate pour tuer ce qui est graminé. Et puis si jamais il faisait doux cet hiver, ce que je n'espère pas, bah, les chardons ou les choses comme ça, en sachant que dans les maïs, ça n'est pas vraiment un souci. Donc vraiment l'optique c'est ça, c'est la couverture hivernale. Donc là moi j'espère que les températures vont se calmer comme je le disais tout à l'heure pour ne pas avoir un couvert qui va vraiment trop vite puisque ça voudrait dire qu'il faut encore décaler les dates. Une année n'étant pas l'autre, voilà, on a profité des opportunités. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas eu de glyphosate de fait ici, hein, ça a été fait par le semis, hein, si vous vous rappelez, on a fait une vidéo là-dessus donc je vous mettrai ça en lien. Donc c'est vraiment l'idée de l'utiliser le plus tard possible et si possible qu'une fois par campagne agricole. Hein, voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et puis ne pas le faire sur le couvert et ne pas mulcher le couvert sont les secondes règles, mais on aura l'occasion d'en reparler. On va donc aller voir la dernière parcelle en colza et puis ensuite on va sur le deuxième site. Allez, en route. On retrouve bien
toutes les plantes que nous avons semées. Et ça, c'est plutôt agréable. Et c'est souvent signe d'un bon équilibre au niveau du sol. Car les premières années, lorsque le sol n'est pas encore bien équilibré, ce sont surtout les crucifères qui s'expriment et qui malheureusement souvent prennent la place des autres plantes que vous allez installer. D'où l'intérêt justement de persévérer, d'avoir des mélanges de plantes qui permettent justement l'expression avec le temps, avec le changement de votre sol, l'expression de chacune de ces plantes avec chacune leur fonction. Mais on aura l'occasion de suivre évidemment ces parcelles de couvert durant l'automne. Alors on termine pour les colzas sur ce site, donc autre parcelle de presque une vingtaine d'hectares, on dirait du soja. C'est vrai qu'ils sont très bien installés. Au niveau propreté, comme je le disais, c'est comme l'autre parcelle, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que comme pour les couverts végétaux, le travail du sol nous a permis de faire relever le maximum de choses. Ensuite, on est venu semer au monograine en évitant aussi de trop brasser la terre quelque part, conserver l'humidité, une bonne installation du colza et aussi le produit qu'on a mis en pré-semis, qui est une contrainte mais qui fait son rôle. Donc aujourd'hui, c'est évidemment pas partout pareil dans la parcelle, mais ça permet de voir venir, d'éviter des passages qui coûtent. Un passage de pulvée, c'est une quinzaine d'euros. Je pense que c'est le minimum qu'on peut estimer sans les produits. Donc pour l'instant, en tout cas, nous ne sommes pas intervenus. Et on interviendra, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur certaines dicotes là, qui posent un petit peu souci, et les vivaces, notamment quelques ronds de chardon, qui évidemment ne se développent pas ou peu, puisque le colza est plutôt puissant et pousse bien, voilà, sans trop s'allonger pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Alors on va aller voir les parcelles où on va faire de l'escourgeon. Allez, c'est parti. Juste pour montrer un peu plus en gros plan la propreté des parcelles, avec quelques pieds de repousse de blé, quelques kénopodes, mais au global, c'est vraiment bien parti pour cet aspect-là. Malheureusement, les quelques pieds présents vont nous obliger à intervenir, et sans doute sans discernement, mais on va rester à des coûts contenus, et c'est ça quand même qui est important, et à une belle installation de la culture. Vous allez voir que sur l'autre site, c'est vraiment très très différent. C'est là qu'on se rend bien compte qu'on a un métier qui est très proche de la loterie. Alors, il n'y a pas à fanfaronner d'avoir des colzas comme ça, car c'est surtout la chance d'avoir eu quelques pluviométries qui nous ont permis ces belles installations à une date de semis plutôt raisonnable du 22 août de mémoire. Allez, on continue. Alors ce matin, c'est parti pour le glyphosate associé à une hormone pour les ronds de chardon, puisqu'on n'a pas touché les sols depuis 6 semaines. Donc les chardons sont bien repartis. On a reculé au maximum l'usage de produits phytosanitaires. Donc comme on l'a vu dans les parcelles, tout est reverdi. Et comme on va semer que dans 3 semaines environ, au plus tôt, ça nous laisse le temps de faire ce produit-là et de laisser le délai nécessaire derrière. Alors à la fraîche ce matin, c'est parti pour ce site ici. Et après, on est dimanche, je vais essayer de basculer sur l'autre. S'il n'y a pas de vent, s'il y a toujours autant d'hygrométrie, etc. Voilà, allez, on est parti. Alors c'est parti dans de super conditions sur des parcelles qui n'ont pas été touchées depuis plus de 6 semaines. Donc on a des repousses, on a des dégâts de sangliers. Je ne sais pas si dans 3 semaines, puisque c'est le délai à peu près que je vais laisser, j'aurai la nécessité ou pas de faire un travail du sol. Ça m'ennuie bien, mais je ne sais pas si j'aurai pas le choix. Donc on a des ronds de chardon, on a aussi des kénopodes, ce qu'on n'a jamais ici. Enfin en tout cas je ne l'ai jamais trop vu. Des repousses bien sûr. Donc ça va faire du bon travail, et si tout va bien, si les conditions restaient comme ça, avec aucun vent et de la rosée, je vais basculer sur l'autre site pour faire la même chose sur les 40 hectares là-bas où il y aura des céréales. Voilà les amis. Alors nous sommes dans les parcelles anciennement de blé qui sont destinées à être semées en escourgeon. Des parcelles qui n'ont pas été touchées depuis au moins 6 semaines selon les sites. Donc là on est sur le site principal, ce sont les dernières fêtes. Donc aux alentours je pense du 15 août au maximum, juste avant les colzas. Donc elles ont été traitées ce matin
Alors, vous voyez qu'en termes de repousse, c'est surtout les tours de champ où on a un petit peu de graminées, il faut être clair, enfin un petit peu beaucoup même, grâce aussi à la pluviométrie de l'année qui, contrairement à l'année dernière, si vous vous rappelez, on n'avait pas travaillé les sols, donc on avait fait peu de relevés, si ce n'est fin septembre quand il y avait eu un petit retour de pluviométrie. Donc ça s'est vu aussi sur le salissement, et on a aussi quelques vivaces. Alors on a quelques renouées, là je cherche un peu, voilà, on a quelques chardons qui se battent comme ça. Donc l'idée de cette association de ce matin dans les traitements, c'était justement de bien pouvoir les tuer de manière assez durable. Normalement, quand ils repartent comme ça, avec une année comme ça, on peut espérer à la hauteur où sont ces chardons-là qu'on aura peut-être une incidence, d'autant que le travail du sol qu'on avait fait les a quand même épuisés, puisqu'on n'a plus les ronds du départ. On retrouve que quelques petites taches de 3-4 chardons, on les a quand même bien affaiblis avec notre travail en séquence de 2 travaux du sol. Alors l'idée, c'est de ressemer directement, c'est de ne pas retravailler. Donc comme vous l'avez vu ce matin dans la vidéo de traitement, il y a quelques présences de sangliers, donc on verra si ça nécessite vraiment ou si simplement avec le semoir, je pense que ça devrait suffire. Mais moi j'en sais rien, on verra dans 15 jours, 3 semaines où on en sera, puisque c'est le délai nécessaire au minimum derrière des hormones avant d'implanter une culture. Donc ça va nous emmener vers le 15 octobre et c'est très bien de reculer un petit peu les semis pour faciliter le désherbage. Voilà les amis, alors cette fois on va sur l'autre site voir les colzas et voir aussi les parcelles qui sont destinées à l'escourgeon, puisque comme ici, les blés ne seront semés que derrière les tournesols et derrière les maïs. Allez, on y va. Alors, pour ne pas qu'elle soit trop longue, cette vidéo tour de plaine, je vous propose de clôturer ici cette première partie sur le site principal par une magnifique lumière d'automne, comme nous l'avons commencé. Et je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour la deuxième partie sur l'autre ferme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. À bientôt les amis.